Bonsoir les sportifs. Ici Zotique L'Espérance qui, en compagnie de Jerry Trudel, vous invite à voir à l'œuvre les grands champions de notre sport national. Vous assistez à la série semi-finale de 1956 entre le Canadien de Montréal, portant son historique chandail bleu-blanc-rouge, et les Rangers de New York. La saison est fertile en émotions et en surprises. Bill Watson fait ses débuts comme instructeur de la NHL et conduit les New-Yorkais aux éliminatoires pour la première fois en 6 ans. C'est la fin du règne des Red Wings de Détroit et c'est aussi l'année du Canadien. On voit à l'œuvre contre les Rangers de New York les puissants Canadiens, favoris des foules, solides patineurs, habiles manieurs de bâton, ces sensationnels Canadiens qui n'ont perdu que 15 parties sur 70 au cours de la saison pour se classer en première place et remporter le trophée du Prince de Galles. Au cours de cette saison, les éperviers de Chicago, renforcés par leur gérant général Tommy Ivan, ont fait preuve d'une meilleure offensive. Mais en dépit d'une équipe améliorée, Chicago a été incapable de quitter la dernière position du classement, tellement la compétition était grande. Les Bruins de Boston, dirigés par Milt Schmidt, ont fait belle figure, jusqu'à ce que les blessures viennent décimer leur équipe au beau milieu de la saison. Les Bruins bataillèrent quand même jusqu'à la dernière partie, avant de voir les Leafs de Toronto leur ravir la 4e place du classement et, partant, la chance de participer aux éliminatoires. Dans les séries de la Coupe Stanley, rien n'est pris à la légère. Le Canadien déclasse les Rangers 7-1 dans la première joute, mais dans la deuxième, les Rangers causent une grande surprise en l'emportant par 4-2. Mais à New York, le puissant Canadien, que l'on voit maintenant dans son chandail blanc, remporte 2 victoires consécutives. Et de retour au Forum, le tricolore met fin à la série avec un éclatant triomphe de 7-0 pour gagner la semi-finale 4-1 et parvenir à la finale de la Coupe Stanley. L'autre semi-finale oppose les Red Wings de Détroit, que l'on voit dans l'uniforme blanc, aux Leafs de Toronto. Les durs joueurs du Toronto, des experts de la mise en échec, prennent chaque fois les devants contre les anciens champions, mais perdent constamment. Les spectateurs sont témoins de véritables beaux jeux, mettant en vedette de grands talents individuels. Cette semi-finale entre Détroit et Toronto devait être la dernière de King Clancy comme instructeur. Il fut par la suite promu gérant général adjoint des Leafs et Howie Meeker le remplaça. Dans ses dernières fonctions comme coach, Clancy voit ses Leafs perdre 3 joutes de suite par une faible marge, puis se rallier pour blanchir Détroit 2-0 et perdre ensuite la 5e partie 3-1 pour donner la série aux Red Wings 4 joutes à 1. Canadiens et Détroit s'affrontent encore dans la finale de la Coupe Stanley. Cette grande finale de 1956 débute au Forum. Un trio des Red Wings qui a amassé 63 buts au cours de la saison. Metro Prestaille à gauche. Au centre, Alex Delvecchio, 9e compteur de la Ligue. Et Lorne Ferguson. Jimmy Skinner, le coach des Red Wings, pratiquement inconnu, est en quête de la 2e Coupe Stanley de suite. L'instructeur Tobley, l'un des immortels du bleu-blanc-rouge, qui fut une grande étoile durant nombre d'années, en est à sa première saison comme coach du Canadien. Le gardien de but Jacques Plante, les joueurs de défense Tom Johnson et Jean-Guy Talbot sont anxieux de prêter main forte. La tension est grande et le forum est rempli à craquer pour les débuts de la finale. Henri Richard fait face à Alex Delvecchio. L'arbitre est Jack Mellenbacker. Le Canadien porte son costume bleu-blanc-rouge et la série est commencée. Le Canadien est favori,
Mais au cours des 7 années précédentes, Détroit avait gagné 7 fois le championnat de la Ligue et la Coupe Stanley 4 fois. Gordie Howe et Ted Lindsay avaient été deux de leurs piliers, avec Red Kelly, un joueur consistant à la défense. Durant 5 saisons, le plus redoutable cerbère de la Ligue avait été Terry Sawchuk et avant lui, Harry Lumley. Les Red Wings affrontent maintenant le formidable Canadien, toujours avec Howe et Lindsay pour mener l'attaque, avec Kelly comme joueur clé à la défense et avec une brillante jeune recrue, Glenn Hall, dans les filets. Le Canadien avait nettement dominé la Ligue au cours de la saison régulière, mais plusieurs se demandaient s'ils auraient le meilleur sur les anciens champions sous l'intense pression des éliminatoires. Ils ne devaient pas se poser la question longtemps. La première partie est fertile en but. Détroit prend les devants 2 fois sur des buts de Delvecchio et Dineen, et le Canadien égale 2 fois sur des buts de Béliveau et Henri Richard. Après 8 minutes de la deuxième période, le compte est égal 2-2. Au ralenti, on voit l'habile Ted Lindsay qui passe à Gordie Howe, et Howe, 4 fois champion compteur en 5 ans, retourne la passe à Lindsay qui compte. Le score 3-2 pour Détroit, qui prend ainsi les devants pour la 3e fois de la partie. Une montée de Jackie Leclerc. Il traverse la ligne bleue. Un dur lancé à côté. Détroit à la contre-attaque. Mais Tom Johnson se voit imposer une punition. Le jeu de puissance du Détroit. Howe de l'autre côté à Ferguson. Delvecchio près des buts contre. Détroit mène 4-2. Nous sommes maintenant à la 3e période. Moins de 15 minutes à jouer. Ordinairement, dans les éliminatoires, une avance de 2 buts à cette phase de la partie est considérée comme insurmontable. Mais voici Floyd Curry dans le coin. Le Canadien ne se tient pas pour battu. Une passe à Turner à la ligne bleue. De l'autre côté à Harvey. À Curry, qui lance. Le retour à Leclerc, qui compte. Détroit mène encore 4-3. Moins de 14 minutes à jouer, les Red Wings attaquent. Jean-Guy Talbot intercepte. Une passe à Geoffrion. Le Canadien presse. Surveillé, Geoffrion lance de revers et compte. Le score est égalé 4-4. 2 buts du Canadien en 60 secondes et le bleu-blanc-rouge continue d'attaquer. Un lancer de Geoffrion, bloqué par Hall. Le retour à Béliveau, qui compte le but victorieux. Le Canadien a enfilé 3 buts en 2 minutes et 11 secondes pour prendre les devants 5-4. Le tricolore s'apprête à compléter l'un des plus sensationnels retours dans toute l'histoire des séries de la Coupe Stanley. Un véritable cauchemar pour les Red Wings que le Canadien a complètement désorganisé. Une rondelle qui saute dans le coin pour près de 30 secondes. Elle va finalement à Curry, qui est mise en échec. Le disque dévie en avant des filets. Et provoquant. Avec 4 buts à la 3e période, le formidable Canadien efface une avance de 4-2 des Red Wings et gagne la première joute 6-4. Glenn Hall, le brillant cerbère recrue de 24 ans. Larry Hillman au centre. Et à droite, le fameux Red Kelly qui a alterné avec autant d'efficacité à l'aile gauche et à la défense au cours de la saison. Le spectaculaire et toujours dangereux Maurice Rocket Richard, à 34 ans, le plus grand compteur de tous les temps, qui a formé une ligne avec Dickie Moore à gauche et Henri Richard, le jeune frère du Rocket. Et le jeune Richard a fait un brillant saut dans la NHL. Frank Barry est l'arbitre alors que débute la 2e joute de la série finale pour la Coupe Stanley au Forum. Le Canadien porte son chandail bleu-blanc-rouge et Détroit son chandail blanc. Une montée du Détroit. La recrue Johnny Busick mène l'attaque. Il vient en collision avec son coéquipier Bill Dineen, le numéro 17. Claude Provost à la contre-attaque. Il perd le disque. Il revient à la ligne bleue. Puis dans le coin droit. Floyd Curry repousse Bob Golden dans la bande et est puni.
Parfois, l'avantage numérique n'est pas profitable. Le numéro 10 Del Vecchio dirige l'offensive. Mais le disque sort de la zone et Don Marshall, vif comme l'éclair, s'échappe, traverse toute la patinoire, lance et compte. À la deuxième période, le Canadien mène encore 1-0. Le lancer de Pavlich est arrêté par flanc. Dickie Moore revient. Une passe à Henri Richard qui compte. Le Canadien mène 2-0. Maurice Richard attaque. Il est repoussé dans un coin par Bob Golden. Une passe en avant à Dickie Moore qui lance. Hall exécute l'arrêt. Une dangereuse attaque du Canadien. 5 joueurs en dedans de la ligne bleue du Détroit. Un lancer de loin. Puis un autre. Et Béliveau est pris dans une mêlée devant les filets. Le disque revient encore en avant. Chaprion lance. Hall bloque. Détroit ne réussit pas à déblayer son territoire. Et cette fois, Chaprion compte. Le Canadien mène 3-0. Voyons ce but au ralenti. Un lancer de Homestead qui s'est avancé. Béliveau devant Hall ne peut lancer. La rondelle est déblayée par Holman. Elle est encore libre. Homestead la renvoie à Geoffrion. Un coup de revers. Hall bloque. Le retour à Turner. Le lancer trop haut. Homestead de nouveau. Un coup de polo l'envoie à Geoffrion, qui la glisse sous le bras étendu de Hall pour couronner un beau jeu. Le Canadien mène maintenant 3-0, mais ne ralentit pas son effort. Dickie Moore lance. Hall bloque. La troisième période. Ted Lindsay veut éviter le blanchissage. Une passe à Norm Ullman, qui compte pour Détroit. Le Canadien mène encore 3-1. Le but de Ullman au ralenti. Un lancer à bout portant à la droite de plan. Les Red Wings bataillent pour réduire le pointage. Ils tirent de l'arrière par 2 buts. Land bloque contre Lindsay. Détroit presse. Gordie Howe à la ligne bleue. Une passe de Lindsay à Howe. Gordie lance sans succès. Un autre lancer de Ullman. Le Canadien reprend possession du disque. Bert Olmsted fonce. Va dans le coin. Et fait une passe parfaite à Béliveau qui compte. Le Canadien mène 4-1. Seule la caméra peut ralentir les rapides canadiens. Voici le but de Béliveau au ralenti. Homestead va prendre position dans le coin. Howe est couvert par Maurice Richard. Et notez la passe parfaite de Homestead et la précision de Béliveau. Les Red Wings ne se tiennent pas encore pour battus. Howe entreprend une montée de toute la longueur de la glace, lance bloc et arrête aussi le retour de Lindsay. 1 minute à jouer et Henri Richard dirige une dernière attaque. Une passe à Moore, puis au Rocket qui compte. Le Canadien gagne 5-1. Au ralenti, Henri Richard qui glisse le disque à Moore dans le coin. Et une passe parfaite à Maurice Richard, seul à l'entrée des buts. Le Canadien prend ainsi une avance de 2-0 dans la série. Maintenant, à l'Olympia de Détroit pour la troisième partie.
L'Olympia est rempli à capacité, mais les Red Wings ont un gros déficit de 2 parties à combler. Et comme toujours, c'est sur Gordie Howe, Earl Rival au centre et Ted Lindsay à gauche qu'il compte pour se rallier. Rival s'est mérité le trophée Lady Byng décerné au joueur le plus gentilhomme, tout en étant le plus effectif. Voici Glenn Hall qui a toute la confiance de Jack Adams. Il a justifié Adams en décrochant le trophée Calder comme recrue de l'année. Les joueurs du Canadien ont aussi leur juste part des trophées. Turner à droite cause avec Harvey, choisi sur la première équipe d'étoiles durant 5 saisons consécutives et qui a gagné le trophée Norris comme le meilleur joueur de défense. L'instructeur Toe Blake peut aussi compter sur de bonnes réserves, le jeune Don Marshall à gauche et Hab McDonald. Red Story est l'arbitre comme débute la 3e joute de la série. Après 14 minutes de jeu avec le Canadien à court d'un homme, le sensationnel Red Kelly, le meilleur joueur du Détroit dans la série, traverse toute la patinoire et déjoue habilement Plante pour donner l'avance aux Red Wings. L'action se poursuit dans la zone du Canadien. Olmstead et Riebel s'accrochent et commencent un court combat de lutte avant que les officiels ne les séparent. Ils sont punis tous les deux. Jouant 5 contre 5, Béliveau a plus d'espace pour manier le bâton et il déjoue tout devant lui pour prendre Hall en défaut et égaler les chances. Voici la magie du grand Jean au ralenti. Le fameux centre tricote avec grâce et aisance et s'amuse de Hall comme un chat avec une souris. À la 2e période, Lindsay déclenche une montée et s'en va dans le coin. Maurice Richard couvre Gordie Howe et se voit imposer une punition pour interférence. Howe veut tirer profit de l'avantage numérique. Il monte sur l'aile gauche. Il lance, mais Plante couvre bien son angle. Nous sommes à la 3e période et le compte est encore égal 1-1. Le Canadien attaque, Hall déblaye. Le Canadien cherche à garder le disque dans la zone du Détroit. Harbour et Béliveau à la poursuite de la rondelle qui va à Pavlich. Pavlich monte en compagnie de Lindsay. Pavlich lance et Lindsay compte sur le retour pour le but victorieux. Voici le point gagnant au ralenti, le lancer de Pavlich et le retour à Lindsay, qui glisse le disque sous Plante. Détroit mène 2-1 à la 3e période, mais les Red Wings se rappellent qu'ils menaient aussi par 2 buts à la première partie et qu'ils ont perdu. Gordie Howe sort de sa zone, s'en va au large. Contourne Harvey, lance et compte. Détroit gagne 3-1. Au ralenti, Howe est partiellement bloqué par Harvey, mais il réussit quand même à trouver un tout petit coin du filet sur un lancer bas. Le Canadien a compté 222 buts au cours de la saison. Boum Boum Geoffrion, 7e compteur, a réussi 29 francs buts. À droite, le 4e compteur, Olmstead, a établi un nouveau record d'assists avec un total de 56. Et à gauche, Jean Béliveau. Gagnant du trophée Hart comme le joueur le plus utile à son club. 59 buts dans la saison et dans le détail. Gagnant du trophée Hart Cross comme champion compteur, Centre étoile. Au début de la saison, Plante était le point d'interrogation du club. Mais à la fin, il décroche le trophée Vézina avec une moyenne de moins de 2 buts contre lui par partie. Quatre autres joueurs ont aidé la cause des champions.
De gauche à droite, Curé, 32 points. Mosdell, 30. Leclerc, 14. Et Claude Provost, une recrue qui a compté 3 buts importants dans le détail. La quatrième joute débute à l'Olympia. Les Red Wings, en déficit 2-1 dans la série, sont déterminés à égaler les chances avant de retourner à Montréal. La foule qui remplit l'Olympia sait que cette joute est la plus importante pour les Red Wings. S'ils ne peuvent arrêter le Canadien à Détroit, il sera pratiquement impossible d'y réussir au Forum. Dans une série aussi dure et aussi contestée, le moindre accident peut changer tout l'aspect. Les instructeurs de la NHL savent qu'il leur faut des spécialistes de la défensive pour arrêter le jeu de puissance du Canadien. Metro Prestay, l'un des meilleurs joueurs défensifs du Détroit, est blessé et il est perdu pour la balance de la série. Maurice Richard, toujours dangereux, se lance à l'attaque. Mais il est durement mis en échec par Bob Goldham, un autre vétéran qui devait prendre sa retraite après la série. Les deux numéros 16 à l'œuvre, Henri Richard et Norm Ullman. Ils viennent en collision et une bataille à coups de poing éclate entre les deux. Aucun pointage dans la partie. Le premier but va paraître très gros. Et le voici. Bert Olmsted dans le coin. Une passe à la ligne bleue à Harvey, qui lance. Sur le retour, Béliveau compte pour donner l'avance aux Canadiens 1-0. Nous sommes à la deuxième période. Red Kelly passe à Rebel. Plante exécute un arrêt important. Surveillez bien le patin droit d'Henri Richard. Le Rocket manque. Le retour à Dickie Moore, qui compte. Mais l'arbitre Jack Mellenbacher refuse d'accorder le but. Au ralenti, Maurice Richard lance. Hall bloque. Henri Richard et Moore sont tout prêts. Le but n'est pas accordé parce que le patin d'Henri se trouvait dans la zone du gardien de but. Bernard Geoffrion dirige une attaque à la deuxième période. Un lancer de Olmsted. Et sur le retour, Béliveau compte. Probablement le but le plus important de la série, alors que le Canadien mène 2-0. Certains stratèges prétendent que dans les éliminatoires, le jeu défensif est le plus important. Mais pas pour le Canadien, qui continue à attaquer même avec l'avance. À la troisième période, Claude Provost passe à Curry, qui compte pour porter le score 3-0. Au ralenti, on voit Provost qui passe habilement autour de Goldham et Curry qui compte avant d'être rudement mis en échec par Gordie Howe. Une mise en échec solide, mais trop tardive. Quand un club gagne une partie et une partie éliminatoire sur une patinoire étrangère, c'est tout un exploit. Mais gagner par blanchissage, c'est encore plus remarquable. Le compte final, Canadien 3 et 3-0. Et la série retourne au Canada, de Détroit à Montréal. Le Canadien mène 3-1. Au Forum, Butch Bouchard, âgé de 35 ans, un as de 15 brillantes saisons dans la NHL, porte son uniforme bleu-blanc-rouge pour la dernière fois. À gauche, Dollard Saint-Laurent. La cinquième partie débute. Détroit faisant face à l'élimination, tandis que le Canadien est à une partie de la Coupe Stanley si convoitée. Ted Lindsay, toujours très dangereux et très déterminé, monte. Lance dangereusement, mais plante bloc. Et à l'autre bout de la glace, Maurice Richard passe à Harvey. All bloc. Deux Rockets valent mieux qu'un. Les deux frères Richard à l'œuvre. Henri passe à Maurice et Hall bloque. La pression des éliminatoires est particulièrement grande sur les gardiens de but. Voici Hall à l'œuvre. Un arrêt de Plante à la deuxième période a peut-être changé le cours de la partie.
Ted Lindsay a une excellente chance, mais Plante est à la hauteur de la situation et il n'y a encore aucun pointage. Un autre jeu important qui a changé la situation. Turner se lance à l'attaque. Passe à Richard, qui est accroché par Pronovo. Marcel est puni. Et c'est ce que tout Montréal attendait. Les joueurs et les spectateurs. La grande force du jeu de puissance. Harvey passe à Curry. Puis à Béliveau, qui compte. Le Canadien mène 1-0. Au ralenti, la passe intelligente de Curry. Le lancer parfait de Béliveau. Le Canadien a donc l'important premier but. Mais la cause du Détroit n'est pas perdue. Geoffrion lance. All block. Pronovo est encore au banc du pénitencier. 5 joueurs du Canadien attaquent. Un lancer revers de Geoffrion. All block mais ne peut déblayer. Une bataille pour le disque. Richard et Béliveau à l'avant. Le Rocket s'empare de la rondelle. Lance et contre. Le Canadien mène 2-0. Nous sommes maintenant à la 3e période. Le Canadien a 20 minutes du championnat mondial. Béliveau attaque avec Geoffrion. Boum compte sur le retour. Le Canadien mène 3-0. Détroit n'abandonne pas. Le numéro 10, Alex Delvecchio. Lance un dur boulet qui passe par-dessus le gant de Plante. Le compte 3-1 pour Canadien. Le but de Delvecchio au ralenti. Le Canadien continue d'attaquer jusqu'aux dernières secondes de la saison 1955-56. Gordie Howe à l'attaque. Il lance. Bloc. Les Red Wings bataillent encore désespérément. Ted Lindsay s'échappe. Mais Plante exécute un autre arrêt miraculeux. 3 secondes avant le dernier jeu de la série finale pour la Coupe Stanley. Et les Canadiens sont champions du monde. Les joueurs des 2 plus grands clubs de hockey se donnent la main. En cette fin de saison, tous les trophées et toutes les positions sur les équipes d'étoiles, sauf une, sont décernés aux joueurs du Canadien et du Détroit. Toe Blake, l'instructeur recru, est porté sur les épaules de ces joueurs qui sont fous de joie. 1956 est l'année du Canadien, de Blake, Béliveau, Plante, Harvey et de toute l'organisation du tricolore. La Coupe Stanley est officiellement présentée à Émile Butch-Bouchard par Cooper Smeaton. Bouchard fait ses adieux. Les spectateurs envahissent la patinoire. Bouchard présente le fameux trophée aux fidèles partisans du Canadien. Il termine glorieusement sa carrière. La Coupe Stanley est entre les mains de grands champions, nos grands champions.